Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est fini la calme, mais le travail se poursuit pour le gouvernement. Ce mercredi s'est tenu le Conseil des ministres. Les membres du gouvernement réunis autour du président Alassane Ouattara ont fait le point de cet événement sportif majeur, la CAN de l'hospitalité qui a drainé du beau monde en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé et son gouvernement ont été félicités par le président de la République. Le chef de l'État a salué l'unité renforcée des Ivoiriens. Il annonce des mesures fortes d'ici la fin du mois dans le sens de la consolidation de la cohésion sociale. Je vous propose d'écouter un extrait du discours tenu par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'entame de cette session du Conseil des ministres. Je remercie la CAF pour avoir eu confiance en notre pays en nous demandant d'organiser cette CAN de 2023. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter tout particulièrement et aussi les membres du gouvernement pour la bonne organisation reconnue de tous de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le président de la CAF m'a informé qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui ont regardé cet événement au plan mondial. Bravo à vous. Bravo, bravo, bravo. Grâce à l'engagement de tous, notre pays a su apporter les solutions idoines qui font de cette CAN la plus belle jamais organisée. La meilleure CAN. La meilleure CAN. Bravo. Bravo, bravo. Comme je l'ai indiqué hier, je souhaite que nous continuions à maintenir et à renforcer le climat de paix et de cohésion qui a prévalu durant la CAN 2023. Avant la fin du mois de février, j'aurai des annonces à faire à cet égard. Dans le but de consolider les acquis de cette CAN, je demande à Monsieur le Premier ministre de faire en sorte que l'entretien, la maintenance et l'exploitation optimale des infrastructures de grande qualité dont nous disposons désormais soit une priorité immédiate. Le Premier ministre me l'a déjà exprimé, c'est déjà son point de vue. Le gouvernement devra également intégrer le renforcement de la formation de notre jeunesse dans différents domaines sportifs, dans les réflexions en cours sur l'utilisation de nos infrastructures. D'ailleurs, beaucoup ont pensé au départ que cette CAN était pour la jeunesse. C'est vrai, mais elle est devenue la CAN pour tous les Ivoiriens. Merci les jeunes de nous avoir donné l'occasion de profiter de cette joie. Les chrétiens catholiques entament leur jeûne, un jeûne de 40 jours. Et notez que ce temps du carême commence le mercredi des cendres cette année, 14 février, journée dédiée à l'amour. Le mercredi des cendres est une journée dédiée à la contemplation de Dieu. Et cette célébration qui marque le début du carême a été observée dans les paroisses en Côte d'Ivoire, comme vous le voyez sur ces images. C'est un temps pendant lequel les chrétiens catholiques sont encouragés à prier, à jeûner et à manifester concrètement la charité. Enfin, ce temps de jeûne prépare les fidèles à vivre encore plus profondément la mort et la résurrection éclatante du Christ à Pâques. Ailleurs, au Sénégal, le mécontentement de la classe politique et de la société civile ne faiblit pas. Une marche prévue hier, mardi, à Dakar a été interdite, mais les manifestants promettent de mobiliser de nouveau. Une marche silencieuse est donc prévue ce samedi. C'est un rassemblement pour dire non au report de la présidentielle annoncée il y a 10 jours par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. La plateforme de la société civile demande de revenir au calendrier électoral initial, c'est-à-dire le 25 février et non le 15 décembre comme annoncé par le président Macky Sall.
Le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo s'intensifie. Des combats ont à nouveau opposé mardi les forces gouvernementales aux rebelles du M23 autour de la cité stratégique de Sake, c'est dans l'est de la RDC. Le gouvernement congolais accuse l'armée rwandaise d'utiliser des armements sophistiqués tels que des missiles sol-air. Un camp de déplacés a été bombardé. Kigali refute ces allégations. Notons que la province du Nord Kivu est en proie depuis fin 2021 à un conflit qui oppose le M23, mouvement du 23 mars. Le nom de Robert Batindé devra s'inscrire au Panthéon aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France. Ces mots ont été prononcés aujourd'hui, 14 février, depuis la place Vendôme par le président Emmanuel Macron lors de l'hommage à l'artisan de la pollution et de la peine de mort en France, Robert Batindé. Au ministère de la Justice, la République française a salué la mémoire de l'ancien garde des Sceaux décédé la semaine dernière à l'âge de 95 ans. C'est en effet là que le ministre de l'ancien président François Mitterrand avait rédigé la loi abolissant le châtiment suprême, à savoir la peine capitale. Emmanuel Macron a salué une force qui arrache la vie aux mains de la mort et a annoncé son entrée prochaine au Panthéon de Paris. Fin de ce flash, je vous retrouve à 20 h pour la grande édition. Mais après ce flash info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure.